Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment réaliser étape par étape notre kit de sac clic-clac. Commencez par découper toutes les pièces du kit au ras de la partie imprimée. Thermocollez ensuite le molleton thermocollant petit point de colle sur l'envers de votre doublure. Reportez les deux faces du sac en velours sur la doublure et découpez-les. Commencez le montage par les petites pattes du sac. Superposez les deux faces endroit contre endroit et faites une piqûre en arrondi à 5 mm du bord. Puis retournez et surpiquez. Pliez maintenant les anses en deux dans le sens de la longueur. Maintenez avec des pinces et faites une piqûre tout du long. Si vous voulez utiliser comme nous le petit outil magique de chez Prime parfait pour retourner, faites également une piqûre à l'extrémité. Glissez le tube en plastique à l'intérieur de l'anse jusqu'à arriver en butée sur la couture. Puis pressez le bâtonnet de bois au niveau de la couture et faites remonter petit à petit tout le tissu le long de ce bâtonnet. Et voilà, c'est vraiment très facile avec ce petit outil. Vous n'avez plus qu'à couper l'extrémité qui était cousue afin d'éviter les surépaisseurs. Repassez en protégeant le velours avec un papier ou un tissu, puis faites une surpiqûre de chaque côté. Piquez maintenant un petit rebord d'1 cm de part et d'autre de vos coulisses. Posez les languettes sur le repère de centre du sac et piquez également les anses couture vers vous à 7 cm du centre. Piquez à 5 mm du bord. Repérez le milieu de votre coulisse et positionnez-la sur la face du sac. Pliez en deux et faites une piqûre de maintien à 5 mm mais en vous arrêtant à 3 cm des extrémités. Rabattez les extrémités de la coulisse et maintenez en place avec une pince ou une épingle. De la sorte, les coulisses ne vous gêneront pas lors de la couture du sac. Faites la même chose sur les deux faces. Superposez maintenant les deux faces du sac en velours, endroit contre endroit, et piquez les coutures de côté et du fond. Une fois cette couture effectuée, vous pouvez ôter les pinces qui maintenaient la coulisse rabattue et qui vous ont facilité la vie pour coudre les côtés. Superposez maintenant endroit contre endroit les deux parties du sac en doublure et faites également les coutures de côté et du fond, mais cette fois-ci en laissant une ouverture de 10 cm dans le bas pour retourner ultérieurement. Vous allez maintenant pouvoir former les angles du sac en velours. Donc vous allez mettre face à face les deux coutures, faire attention à bien les écarter, puis faire une petite piqûre tout du long. Faites la même chose avec le sac en velours et en doublure. C'est le moment d'assembler vos deux sacs. Alors, vous allez mettre sur l'endroit le sac en doublure et le glisser à l'intérieur du sac en velours. Faites coïncider les coutures de côté, puis maintenez en place à l'aide de pinces ou d'épingles tout le long de l'ouverture. Piquez maintenant à 8 mm du bord en faisant attention à ce que les anses et les petites pattes soient bien prises dans la couture. Alors là, c'est toujours mon moment préféré. Retournez par l'ouverture de la doublure votre sac. Là, c'est absolument magique, ça commence à prendre forme. Dégagez bien vers l'extérieur les angles du sac en velours, puis repoussez la doublure à l'intérieur. Repassez les coutures en protégeant le velours et faites une surpiqûre en haut de votre sac. C'est au tour du fermoir tubulaire. Alors vous allez dévisser les axes du sac, vous enlevez les petites vis de part et d'autre. Puis vous glissez chaque moitié du fermoir dans les coulisses. Faites attention à bien respecter le sens initial de votre fermoir. Alignez bien les deux parties du fermoir et glissez de nouveau l'axe. Il est plus prudent de remettre la vis côté sac. D'ailleurs, pensez de temps en temps à la revisser. Coupez maintenant un morceau de Geffitex ou de carton de 12 cm par 25 et glissez-le au fond du sac. C'est facultatif, mais ça donne quand même un peu plus d'assise à votre joli sac. Fermez maintenant l'ouverture dans la doublure. Et voilà, votre joli petit sac est terminé. C'était quand même pas si compliqué. Donc n'hésitez pas à le broder avant le montage si vous avez envie de le personnaliser. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à y glisser tous vos trésors.